La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 28 octobre 2024. Donc voici les titres. Le siège de Taxawu Dakar attaqué. Khalifa Sall décide de porter plainte en conférence de presse après avoir constaté les dégâts. Le leader de la coalition, par ailleurs propriétaire des lieux, parle d'actes criminels et affirme détenir des vidéos de la scène qui permettront d'identifier les auteurs. Pendant ce temps, le mouvement Andeligue Sénégal ak Racine a démarré sa campagne pour les législatives en banlieue dakaroise. La tête de liste nationale, Mamadou Racine Sy, face aux Pikinois, s'engage à faire sienne les revendications des personnes âgées, des jeunes et des femmes. Autre actualité, 4e édition de la journée du médicament. Le Sénégal se fixe comme objectif la production de 50% des besoins en médicaments d'ici 2035. Selon le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, cela pourrait renforcer l'accessibilité des traitements à la population. Ses propos dans cette édition. Et puis sport, Ligue 1 sénégalaise de football, Dakar Sacré-Cœur, US Gorée et Jaraaf occupent le trio de tête à l'issue de la deuxième journée du championnat. Quelques résultats des matchs de ce week-end dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. Un immense plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV. Le siège de Taxawu Sénégal a été saccagé ce dimanche aux alentours de 4 heures du matin. Plusieurs véhicules plutôt ont été vandalisés, leurs vitres brisées et des stocks de t-shirts ont pris feu. Khalifa Sall a fait l'état des lieux pour ce matin face à la presse. Il juge cet acte inadmissible et compte déposer une plainte contre X. Ces propos ont été recueillis par Ndelenjai. Ce qui s'est passé, vous me direz que c'est politicien, c'est politique. Mais ce qui s'est passé est criminel. C'est criminel et je pèse mes mots. Parce que dans cette maison, même si elle est un siège, il y a des personnes qui y passent la nuit, qui dorment. Au moment des faits, ces personnes dormaient et on a incendié leur habitation. Qu'est-ce qui aurait pu se passer s'ils n'avaient pas fait preuve de diligence pour essayer de limiter les dégâts? Nous aurions connu encore une fois des dégâts humains, puisque nous aurions enregistré des morts. C'est triste, c'est dommage que l'on puisse assister encore une fois à de pénibles spectacles. En tout cas, je suis très peiné par ce que j'ai vu. C'est la raison pour laquelle je voudrais en tout cas inviter les uns et les autres à plus de responsabilité, à plus de retenue. Cette campagne électorale, elle est spéciale. C'est la première fois que nous vivons une des élections législatives anticipées dans ces conditions. C'est la raison pour laquelle la responsabilité première est celle de l'État. C'est l'État qui est interpellé dans tous ses compartiments pour faire en sorte que les gens puissent aller aux élections dans la quiétude et dans la sérénité. Une élection, c'est un débat d'idées, c'est des échanges. La violence n'y a pas sa place. Vous l'avez constaté, la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain a démarré hier dimanche. Les partis politiques et coalitions auront 21 jours pour convaincre les électeurs afin d'avoir une majorité au sein de l'hémicycle. Suivons les détails avec Mam Awassal. C'est parti, la campagne électorale du 17 novembre a débuté. Une campagne qui ne manquera pas d'intensité. Vu le nombre élevé de listes,
candidats en compétition et les enjeux, tous aussi importants, qui doivent obtenir à la 15e législature. La tête de liste nationale de PASTEF, Ousmane Sonko, qui a choisi la région de Thiès pour l'ouverture de sa campagne électorale, a partout où il est passé été accueilli avec tous les honneurs par des foules compactes et enthousiastes. Il a évoqué la renégociation des contrats dans le secteur extractif. Le chef du parti au pouvoir dit avoir pris bonne note des doléances des populations de Thiès. Devant Amadou Ba qui promet de baisser les prix de l'électricité, le redémarrage des sentiers dans le secteur des BTP et la relance d'autres activités économiques. Les populations de Guédiawaye promettent de donner la majorité à l'opposition le soir du 17 novembre. Ce meeting d'ouverture a été une journée qui a été marquée par une mobilisation exceptionnelle organisée par l'ancien maire de Benno Bokk Yakaar de la ville de Guédiawaye et petit frère de l'ancien président de la République, Aliou Sall. Ce dernier a été appuyé par les autres responsables de la coalition électorale Jàmm ak Njariñ. Un accueil chaleureux leur a été du reste réservé. Les leaders de l'intercoalition Sàmm Sa Kàddu, Jàmm ak Njariñ Takku Wallu aussi se sont réunis à l'esplanade Lemgui de la commune de Biscuiterie pour le démarrage de la campagne électorale. L'ombre de Bougane Gueye Dany, emprisonné à Tambacounda depuis quelques jours, a plané sur le meeting. Une occasion pour la liste de Sàmm Sa Kàddu de tirer à nouveau sur son challenge du pouvoir, le premier ministre Ousmane Sonko, dont il s'est gardé à citer le nom. La tête de liste nationale du mouvement And Liggéey Sénégal ak Racine a démarré sa campagne à Pikine. Mamadou Racine Sy, dans son message d'ouverture, a surtout insisté sur le rôle du député qui doit être à l'écoute de la population. En tant que candidat, le leader de Al-Sar s'est engagé aussi à défendre particulièrement la cause des retraités, des jeunes et des femmes, suivant ses propos qui ont été recueillis par Mansour Diassé. ñun nag li ñu tax a dugg ci jongante yi législative yi. C'est pas parce que je veux un poste où je défends mes intérêts, mais juste que je veux représenter le peuple sénégalais dignement à l'Assemblée nationale. Je suis animé de bonne foi et mon seul objectif, c'est de voir les jeunes, les femmes, sans oublier les retraités heureux. Et en voyant la présence de ces dernières, ça montre que nous sommes sur la bonne voie. Vous savez que nous évoluons dans le secteur privé qui crée beaucoup d'emplois au Sénégal. Maintenant, il faut booster ce secteur et lui donner les moyens, car étant la solution pour que les jeunes restent dans le pays. Concernant les retraités, une fois à l'hémicycle, nous allons revoir le système de retraite et la revalorisation de ce système. Ainsi, le travailleur qui touche 100 000 francs comme salaire pourrait toucher 80 000 à sa retraite. Chômeurs yi bari nañ fa ñu dem ba liggéey ba retraité ñoom ñoo amee kër gi ba waxtu bi ñu ngi bàyyi xel ci ñoom. La coalition Dodo n'est pas en reste. Son leader Mohamedou Madana Kane a mobilisé ses troupes hier au niveau de son siège. L'opposant a tiré sévèrement sur le nouveau régime qui, selon lui, est incapable de régler la souffrance des Sénégalais. Il a donné l'exemple de l'immigration clandestine. Ainsi, il invite donc les Sénégalais à voter pour la coalition Dodo afin d'opérer la vraie rupture. Il est au micro d'Abdoulaye Diaye. La croisée des chemins. Le Sénégal est à la croisée des chemins parce que tous les pans de la société sont en déliquescence. Il y a 7 mois, les Sénégalais Toutes nos excuses pour cet élément sur lequel nous reviendrons probablement dans nos prochaines éditions. En attendant, la campagne électorale pour ces élections législatives anticipées qui a démarré donc dimanche se digitalise. L'Internet, qui est devenu un véritable terrain politique, a élargi la chance aux politiques ou bien aux candidats pour convaincre beaucoup de Sénégalais. Aïssa Touba.
est donné, 21 jours pour convaincre. Déjà, la campagne bat son plein. Coalition et partis, chacun tente de conquérir plus d'espace dans les 14 régions du Sénégal, sans oublier la diaspora, mais la grande audience sur l'Internet, nouveau chouchou des Sénégalais d'ici et d'ailleurs, n'est pas laissé en rade. Ces 1000 images et un seul message sur les différents réseaux sociaux. La gagne, la majorité au soir du 17 novembre. L'ambiance de la campagne fait vibrer l'Internet. Naturellement actif sur les réseaux sociaux, le parti au pouvoir sous la bannière de PASTEF est plus que présent sur les réseaux. Les pages s'alimentent du démarrage de la campagne électorale dans le département d'Oussouye. Les images du meeting d'ouverture et le passage d'Ousmane Sonko à Mboro fait réagir les internautes. La coalition Takku Wallu Sénégal ne passe pas inaperçue. Sur Facebook, c'est une campagne qui veut retracer les failles des nouvelles autorités et de conquérir les Sénégalais. Quant à la coalition Sam Sa Kaddu, elle met en avant les affiches, les couleurs de leurs bulletins avec les photos des principaux leaders. Il en est de même des autres partis qui mettent des contenus et discours pour marquer leur campagne digitale. Toutefois, et malheureusement, les commentaires désagréables et le sabotage paraissent inévitables dans certaines plateformes. Parlons à présent de tout à fait autre chose. La 4e édition des Journées du médicament est une aubaine pour le Sénégal qui s'est fixé comme objectif de produire 50% des médicaments, de ses besoins en médicaments d'ici 2035. D'après Serigne Ahmadou Ndour, président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, une fois cet objectif atteint, les médicaments seront accessibles à tous. Et pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, le gouvernement veut donner un nouveau souffle à ce secteur pour que le Sénégal ne dépende plus entièrement des pays étrangers pour s'approvisionner en médicaments. Leurs propos ont été recueillis par Amsatou Gano. Et c'est quand on aura quand même atteint nos objectifs, ne serait-ce à produire au minimum 80% ici localement, je pense qu'on aura la même mise sur le coût du médicament. La matière première coûte cher, l'électricité coûte cher, et je pense qu'avec un bon accompagnement de nos autorités de tutelle, je pense qu'on peut atteindre ces objectifs. Rendre le médicament plus accessible, ce sera des médicaments de qualité en moindre coût. Et c'est de ça dont on a besoin, et puis faire face à ces ruptures récurrentes que nous connaissons. Parce que tant que nous ne parvenons pas à atteindre cette souveraineté pharmaceutique, malheureusement, les pays auront tendance à approvisionner le marché local avant de passer à l'exportation. Donc il est risqué de nos jours de dépendre à 95% de l'industrie étrangère. Et il faut dire que le médicament aussi, globalement la pharmacie, est une des priorités du nouveau gouvernement parce qu'on a parlé de l'industrie pharmaceutique. Comment faire pour relancer la production locale, surtout dans le cadre de l'agenda de transformation 2050. Et j'étais là aussi pour discuter avec les acteurs, pour voir aujourd'hui concrètement comment on peut aller vers la relance pharmaceutique et régler en même temps le problème de la corrélation. Parce que plus on produit, plus on réduit nos importations, plus l'argent reste dans le pays, plus on a des médicaments à bas coût et qui sont accessibles aux populations. Pour rester fidèle à ses missions et conforme à la vision du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation de Touba va se doter incessamment d'un plan stratégique de développement. C'est la révélation faite par Moustapha Ba, expert en développement, management et stratégie, au micro de Mansour Diassé. mais ku nekk da ngay xool ca la ñu man te vision bi day nekk loo xam ne la ñu soxla ca biir bërëb ba wala dama amal njëriñ ñi nga xam ne ñoo nekk ba Touba wala ba génn Touba parce que loolu ñu ngi génn ci vision bi te loolu yëpp nag day tënku ci vision borom dëkk bi ca la mu namm ci biir Touba moom wax na ko ba pare léegi université Cheikhul Khadim day ñëw tënku ca la borom dëkk ba wax léegi war ci dox xool ay jéego yooyu naka lañ koy taxawale
naka lañ koy defee ak yan am lañ cee yóbbu ak ñan nit loolu nag day laaj ñi nga xam ne dañuy nekk ci biir communauté bi yëpp dañ leen di boole ci biir liggéey bi moo tax boo xoolee sànq université bi nga xam ne mooy université Cheikhoul Khadim nekk ci université yi gën a mag ci àdduna bi. Le reste de l'actualité en bref, d'abord à l'international au Mali. Depuis vendredi 25 octobre, les proches du commandant Daouda Konaté sont sans nouvelles de ce dernier. Il est le secrétaire général du syndicat des surveillants de prison. Ses collaborateurs et sa famille se disent très inquiets et demandent au gouvernement de faire lumière sur cette affaire. Quelques jours avant sa disparition, il aurait publié une vidéo critiquant les conditions de travail et pointant notamment le gouvernement du doigt. Et puis sport, pas de changement à la tête du classement de la Ligue 1 après la deuxième journée du championnat. Dakar Sacré-Cœur et Jaraaf se sont quittés sur un score de parité 1 but partout dimanche, permettant à Dakar Sacré-Cœur de conserver la première place grâce à une meilleure différence de but, plus 3. Le match entre l'US Gorée et l'US Ouakam s'est également conclu par un nul, 2 buts partout après une victoire, avec une victoire et un nul. L'US Gorée prend ainsi la deuxième place du classement avec 4 points plus 2, suivi de Jaraaf en troisième position, 4 points plus 1. Le derby de Rufisque n'a pas non plus donné de vainqueur. Génération Foot et Teungueth FC se quittant sur un score vierge, 0 but partout. Donc le même score a été observé pour les rencontres Diamono Fatick Agel et AS Pikine Linguère. Du côté de Guédiawaye FC qui se déplaçait à Diourbel, il s'est imposé face à la Sonacos 1 but à 0. Teungueth FC se place ainsi à la 4e position tandis que Guédiawaye FC prend la 5e place avec le même nombre de points et différence de buts. C'est ce qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir et à demain.